Dans le monde, plus d'1 milliard de personnes souffrent de la faim. Sous-alimentation légère ou malnutrition aiguë, cet état recoupe des situations très diverses qui touchent principalement les pays en développement. Aujourd'hui, la faim et la malnutrition sont le risque numéro 1 pour la santé humaine, devant le sida, le paludisme et la tuberculose réunis. Sur la planète de la sous-alimentation, 25% des malnutris viennent d'Asie du Sud-Est et 24% sont africains. L'autre moitié vit dans le reste de l'Asie et le Pacifique, la Chine, l'Amérique latine et le Proche-Orient. Différentes populations sont exposées à la question de l'insécurité alimentaire. Les victimes des conflits et des crises, les populations des bidonvilles, les migrants et les petits paysans, comme les éleveurs du Sahel ou les travailleurs du nord-est brésilien. Parmi ce peuple de la faim, les plus touchés restent les enfants. Dans les pays en développement, près d'un tiers des enfants de moins de 5 ans souffrent de sous-alimentation et contractent des maladies graves, telles que cécité, retard de développement cognitif, retard de croissance. Chaque année, c'est plus de 4 millions d'enfants qui meurent de la forme la plus grave de la faim, la malnutrition aiguë sévère. Pour lutter contre ces chiffres alarmants, une formidable coalition d'acteurs de toutes nationalités consacre leur vie à enrayer ce fléau. Parmi eux, une entreprise française de Normandie apporte sa pierre à l'édifice depuis plus de 25 ans. C'est à Malonnet, en Seine-Maritime, région réputée pour ses traditions agricoles, que Michel Lescane, ingénieur agricole de formation, crée Nutri-7. Dès son origine, le mandat fixé par le fondateur de cette PME familiale l'engage sur un projet d'envergure, nourrir les enfants. Si on fait un bilan déjà en termes d'enfants nourris chaque année, les produits Nutri-7 permettent de renutrir à peu près 5 millions d'enfants. Dans le monde de l'agroalimentaire, Nutri-7 n'est pas une société industrielle comme les autres, mais véritablement une entreprise humanitaire. Nutri-7 aujourd'hui, on est entre le monde de l'humanitaire, le monde du développement et le monde du privé. Donc c'est des mondes qui ne travaillent pas toujours ensemble ou ne se connaissent pas toujours. Nous, dans nos projets, on essaie justement de regrouper tout ça. Scientifiques, chercheurs, sociologues, nutritionnistes, ce sont autant de compétences rassemblées autour d'une même cause ambitieuse. Inventer, produire et rendre accessible au plus grand nombre des solutions pour le traitement et la prévention de la malnutrition. Dans cette perspective, depuis sa création, Nutri-7 a conçu plus de 60 produits qui couvrent désormais tous les secteurs de la malnutrition. Son usine de Malonnet est le premier site de production dans le monde d'aliments thérapeutiques prêts à l'emploi. Le plus emblématique de ces produits à haute valeur nutritionnelle, c'est Plumpy Nut. Né en 1996 de la collaboration de Michel Lescane et André Briand, alors chercheur à l'Institut de recherche pour le développement, Plumpy Nut est aujourd'hui le premier aliment thérapeutique prêt à être consommé, utilisé dans les programmes d'urgence pour traiter la malnutrition aiguë sévère, qui touche environ 26 millions d'enfants. L'entreprise normande est très claire sur son engagement. Elle ne développe que des produits pour une utilisation humanitaire et sociale et refuse toute production commerciale en dehors de ces secteurs. En mettant ses brevets à disposition des pays du Sud, Nutri-7 a fait le choix d'utiliser la propriété intellectuelle de ses produits comme un véritable levier de développement. Moi, je l'ai entendu dire beaucoup de fois cette année lorsque je me suis déplacée sur un certain nombre de programmes. Tiens, un Nutri-7 sur le terrain, c'est surprenant, mais c'est bien, c'est un gage de sérieux. Ça veut dire que vous accompagnez vraiment les produits jusqu'aux bénéficiaires.
On va au-delà de notre rôle de produire. On essaye vraiment d'appréhender notre milieu, d'appréhender ce secteur pour être partenaire. On n'est pas dans une relation de fournisseur-client, on est vraiment dans une relation de partenaire. On fait partie d'un maillon de la chaîne aujourd'hui et il faut vraiment rentrer à fond dans ce rôle-là. Et je pense que notre présence sur le terrain nous permet de réduire cette distance et ce clivage entre privé et ONG et de montrer que oui, un privé et une ONG peuvent réellement être partenaires dans un cycle de distribution d'un produit nutritionnel. C'est une collaboration qui permet en fait de disposer de ces aliments thérapeutiques prêts à l'emploi très rapidement pour pouvoir faire face à des urgences de taille extrêmement importante. Les profits de Nutri7 sont réinvestis dans la recherche et la création de nouveaux sites de production des pays du Sud. C'est d'ailleurs pour promouvoir leur autonomie nutritionnelle, concept cher à l'entreprise, que Nutri7 a mis en place le réseau Plumpyfield, un partenariat international de producteurs locaux. Madame Cissé est à la tête de STA, la société de transformation alimentaire, première entreprise locale à avoir rejoint ce réseau. En 2004-2005, il y a eu une crise alimentaire. Médecins sans frontières voulait acheter avec nous. Et il nous dit, en dehors de nous, l'UNICEF pourrait acheter, mais malheureusement, Madame Cissé, vous n'êtes pas certifiée. Il me dit, nous avons une voie pour vous, si vous êtes intéressé, allez-y. On vous met en contact avec Nutri7 parce qu'ils sont en train de rechercher des producteurs locaux. We heard from France with Michel Lescan. He came up with a new formula that will not require cooking at the field, and second, doesn't need any mix-up with water, where it used to be very hard to get clean water in the field where the food is needed. So I said, I need to be a member of this network, and I must produce a similar product in Ethiopia. What is networking? What does it mean to work as a network? What are the conditions for that? How does our network work? Tous les 2 ans, anciens et nouveaux membres du réseau, soit une douzaine d'entrepreneurs du monde entier, se réunissent chez l'un d'entre eux. Ces hommes et femmes venant principalement de pays du Sud produisent localement des solutions nutritionnelles répondant à des normes de qualité validées par les Nations Unies et les plus importantes ONG. We exchange new ideas in the development of new products and exchanging views towards better solutions to fight malnutrition. Nous produisons du Plumpy-Nut, nous produisons du Plumpy-Dose, à la fois pour le marché malgache, mais aussi pour les marchés d'exportation, en particulier pour des organisations internationales comme l'UNICEF, la Croix-Rouge et bientôt d'autres. Toute expérience, pour nous producteurs du Niger par exemple, est bonne à prendre. Et aujourd'hui, c'est un peu, si vous voulez, la perspective, avoir un peu aussi l'avis des autres, partager les difficultés des autres. We have a company in UCA called Edicia. We have another one in India, Nutrivita. We have another one in Haiti. We have another one in Malawi, Madagascar. So all of these producers, we are fighting malnutrition together. Oh, there are no competitors here. It was mentioned into the meeting that we should be competitors because there should not be a cartel, because cartel is dangerous. But then we are still partners. Yeah. Ce qui est important, c'est qu'à l'intérieur de ce réseau, chacun apporte sa compétence et que c'est l'addition des compétences qui va faire que le système va prendre de la force et va pouvoir se développer. À Niamey, dans l'atelier de la société STA, les femmes trient les arachides pendant que les hommes les grillent. Cette matière première de Plumpy-Nut provient directement de la production agricole du Niger. On pense que Nutri7 doit être là en backup pour les urgences, les grosses crises, quand il faut produire de très grosses quantités très rapidement, mais que les besoins récurrents doivent être produits par nos producteurs membres du réseau Plumpyfield.
Notre travail aussi consiste à utiliser la matière première locale pour permettre aux paysans de donner une certaine importance à leur travail. Sachez que, par exemple, dans le cadre de l'arachide que nous achetons localement, nous utilisons 40 femmes. L'autonomie pour nous aujourd'hui, c'est de pouvoir produire sur place, avoir une réactivité qu'un bateau n'aurait pas, c'est-à-dire avoir, en cas d'urgence, par exemple, le produit disponible sous des délais très, très réduits. Mais c'est aussi la création d'emplois, parce que vous savez qu'au Niger particulièrement, chaque emploi, c'est une famille qui vit dessus. Notre président dit les 3 N. Le Nigérien nourrit le Nigérien. Nous sommes là pour transformer les produits locaux, pour permettre à la population de comprendre que nous ne sommes pas obligés d'acheter des produits qui viennent d'ailleurs. Avec nos propres produits, on peut faire des produits de même qualité, localement. C'est très important d'avoir des productions dans les pays parce que ça change le regard des gouvernements par rapport à la malnutrition. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une crise dans leur pays qui est gérée par les Nations Unies avec des produits importés, tout d'un coup, ils ont un problème qu'ils ont pu identifier, qu'ils peuvent régler avec des produits fabriqués localement. Ça fait 10 ans qu'on existe. Malgré tous les aléas, tous les blocages qu'on a, continuer à exercer. Donc il faut forcément qu'il y ait une vision et c'est ce qu'on veut porter aujourd'hui, c'est d'espérer arriver un jour justement à pouvoir se prendre en charge. Dans ce centre de santé de Niamey, des dizaines de femmes et enfants sont accueillis chaque jour pour recevoir des soins et des conseils nutritionnels. Comme ils ne donnent pas des alimentations variées, l'enfant est obligé de tomber dans la malnutrition. On les dépiste, on les prend en charge, on donne des conseils nutritionnels aux mères et on suit l'enfant jusqu'à la guérison. Il a une taille de 69 cm, un poids de 6,5 kg. Son rapport poids-taille nous montre que c'est un enfant malnutri sévère. La malnutrition aiguë, c'est souvent la résultante d'aucun accès à l'alimentation chez un enfant en bas âge qui va très rapidement soit perdre du poids, soit développer des œdèmes nutritionnels. Aujourd'hui, en majorité traités par Plum Peanut. Nutri-7 propose des produits pour traiter les différentes formes de sous-alimentation. La malnutrition aiguë sévère est le cas le plus grave, avec des risques très élevés de mortalité. Aujourd'hui, une des grandes priorités du fabricant, c'est la recherche et la production de solutions pour prévenir les cas de malnutrition chronique. La malnutrition chronique, c'est une malnutrition qui s'installe dans le temps. Si ça n'est pas traité avant l'âge de 24 mois, il y a des dommages irréversibles chez l'enfant. Les enfants en pays en développement ils n'ont pas souvent accès au lait. Donc du coup, ils sont déficients dans certains nutriments de croissance qui sont indispensables. Le phosphore, le potassium, le magnésium. Si un des nutriments est manquant dans l'alimentation, la croissance ne se passe pas. Donc ils vont accumuler ce déficit-là, pas forcément être à risque de mortalité à cause de cette malnutrition-là, mais être moins actifs dans le futur. Parmi les aliments développés pour la malnutrition chronique, STA fabrique en collaboration avec Nutri-7 le produit Grandit Bien, un complément nutritionnel vitaminé au goût de chocolat destiné aux enfants nigériens. Il grandit bien, alors c'est un produit qui est de fortification à domicile. Il est utilisé chez les enfants de 1 à 5 ans. Ça permet d'éviter chez les enfants qui sont convalescents, qui ont une diarrhée par exemple, où ils ont perdu des nutriments à cause de cette diarrhée, de ne pas accumuler des déficits et de retomber dans un type de malnutrition. La difficulté avec la malnutrition chronique, c'est que pour pouvoir être prise en charge, il faut qu'il y ait une reconnaissance, il faut qu'elle soit nommée. C'est très compliqué aujourd'hui d'expliquer à une maman qui a nécessairement une vision à court terme du fait de ses possibilités financières, de lui dire ce que tu donnes aujourd'hui à ton enfant, les 10 grammes, les 20 grammes, les 30 grammes que tu vas acheter, donne-lui ce que c'est important pour accompagner sa croissance. Et les effets, tu ne les verras pas. Ça veut dire que ton enfant grandira en bonne santé. On est dans l'impalpable, dans l'invisible. Nutri-7 a développé le programme Access pour rendre ses produits nutritionnels les plus accessibles possibles auprès du grand public. Différentes méthodes issues du marketing social sont mises en place par le partenaire local, comme la sensibilisation, la communication ou la distribution. Grandit Bien, le secret de la bonne croissance. Grandit Bien assure aux enfants de 1 à 5 ans un supplément en vitamines et minéraux pour une croissance saine et équilibrée. C'est une cuillerée par jour à donner à nos enfants, ou alors le savoir.
On a demandé aussi d'aller à la rencontre des femmes, d'aller à la rencontre des mères, d'aller sur les marchés, de rencontrer un maximum d'acteurs, de rentrer même dans des familles de façon à mieux comprendre l'environnement nourricier de l'enfant. Avec les produits en pâte, on a ouvert le champ des possibilités, on a amené le traitement à la maison. Donc maintenant, on rentre dans un schéma de prévention. Donc ça, ce sont des avancées considérables. Et dans les années qui arrivent, c'est ce champ-là qui va être exploré. Et il va falloir être innovant sur tous les secteurs. Et au lieu de se contenter de nutriments ou de goût, on va s'occuper des habitudes alimentaires, on va s'occuper de la part de l'aliment dans le comportement familial. Qui va décider d'un aliment dans une famille? Est-ce la mère? Est-ce le père? Il faut savoir par qui faire passer les messages. Ce que j'imagine dans le terme, c'est qu'avec l'appui de Nutri7, le réseau des producteurs puisse développer d'autres produits, aller de plus en plus dans les produits de consommation courante qui vont correspondre aux habitudes de consommation des populations, en offrant donc une alternative à des produits importés. I have a dream. By 2025, in my country, we will fight with local communities, with the government, with international organizations to ensure malnutrition will not hit by 2025 in the world. J'espère que Nutri7 va initier peut-être un nouveau modèle d'entreprise ou va être l'animateur d'un réseau d'entrepreneurs indépendants. Le grand défi aujourd'hui, c'est de réussir à aller plus en amont, d'aller en prévention et de trouver les fonds pour ça. Ce que je souhaite pour Nutri7 pour ces 25 prochaines années, c'est réussir à continuer à se développer, à être flexible, à entendre l'environnement autour d'elle, et à anticiper les besoins pour être précurseur et pour permettre aux enfants, aux femmes enceintes allaitantes, à toutes ces populations vulnérables d'avoir le produit qui leur est nécessaire. Et je souhaite que Nutri7 continue à revendiquer le droit à l'alimentation et nous devons continuer à prêcher la révolution. Je pense qu'il est important de toujours garder cet esprit de révolution. Et ce que je souhaite à Adeline, c'est qu'elle fasse sa révolution, mais pas la mienne. Moi, je l'ai faite.